Aujourd'hui, Anne-Marie a choisi de revenir sur Ce que le jour doit à la nuit, l'immense succès de Yasmina Khadra. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Un succès, oui, énorme, on l'a dit, qui a été une adaptation au cinéma aussi. Exactement. Puis un magnifique roman, tout simplement. Un magnifique roman qui a surpris beaucoup de gens. Parce que jusque-là, Yasmina Khadra était plutôt habituée à faire des essais un peu politiques, conjoncturels, enfin matinée de fiction évidemment. Et là, c'est du pur roman. Vous savez, avec tout, de l'amour, de la haine, du rire, des larmes, des paysages magnifiques, du soleil harassant. C'est le vrai roman, la quintessence pour moi du roman. Donc vraiment, ce livre est un livre magnifique. Moi, j'ai pu rencontrer Yasmina Khadra, ça a été pour vraiment une grande chance. Cet homme est émouvant, cet homme est touchant. Et j'ai passé un merveilleux moment. Et je dirais que j'en suis ressortie en me disant, est-ce un romancier ou est-ce un poète? Parce que écoutez son vocabulaire, il est extrêmement choisi. Mon père était heureux. Je ne l'en croyais pas capable. Par moments, sa mine délivrée de ses angoisses me troublait. Avec Ce que le jour doit à la nuit, vous avez délaissé les conflits modernes pour un retour vers le passé. Pourquoi ce choix? Beaucoup de gens pensent que je me concentre sur tel ou tel méfait de la société, mais je suis aussi un rêveur. Ce que le jour doit à la nuit, ça a été un retour à un vieux rêve de jeune écrivain. C'est un médecin ami d'enfance qui m'a dit « Quand est-ce que tu vas écrire Rio Salado ?» Pourquoi Rio Salado? Oh, c'est un village que j'ai rencontré alors que j'étais jeune lieutenant, muté sur les frontières ouest. Et c'était un village qui m'a toujours fasciné. La preuve, à chaque fois que j'y passais, je m'y attardais, je prenais un café. C'était un territoire qui restait intact, bien figé dans le temps. On avait le sentiment que les fantômes étaient toujours là. Pourquoi avoir choisi la voix d'un vieil homme pour raconter l'histoire? Généralement, c'est à la fin de sa vie que l'on s'aperçoit le gâchis que nous avons laissé derrière soi. Donc voilà, il fallait un vieillard qui interroge son passé. Peut-être se demandait-il ce qu'il allait laisser derrière lui. La débâcle, le chagrin, le rêve inachevé. Comme Jonas, Younes, vous avez vécu le déracinement. C'est vrai que j'ai été ravi à ma famille très jeune. Je me suis retrouvé soldat à l'âge de 9 ans. J'ai passé toute ma vie dans un univers aux antipodes de la vocation d'écrire, qui est l'armée. Mais en même temps, j'ai su rester moi-même dans ce dépaysement. J'ai ramené vers moi tout ce qu'on m'avait confisqué. Est-ce que ce livre est un livre de réconciliation? Oui, de réconciliation, c'est certain. J'avais besoin de raconter cette partie de l'Algérie qui rassemblait tous les Algériens des deux communautés. L'Algérie dans sa pluralité, comme ça. La reconquérir à travers ses états d'âme, ses passions, ses rejets, ses fantasmes et ses espérances. Pourquoi ce titre? Ce que le jour doit à la nuit voudrait dire ce que notre bonheur à nous doit au sacrifice de nos pères et de nos grands-parents. Comment vous expliquez le succès phénoménal de cet ouvrage? Le succès, c'est une rencontre de troisième type. On ne sait jamais quand est-ce que ça arrive, ni pourquoi d'ailleurs. Le livre n'est qu'un miroir. Il nous renvoie à ce que nous sommes. C'est pour ça qu'un livre est adoré par certains et vomi par d'autres. Parce que chacun y trouve sa part de sensibilité, sa part d'humanité. Le livre fait partie du rêve, et le rêve, c'est le père de tous les espoirs. C'est le père de tous les espoirs. C'est une belle phrase. On sent que c'est une rencontre qui vous a marqué et on sent un homme extrêmement sensible. Un homme sensible et un écorché vif, en fait. Et il dit lui-même qu'il est exclu. Il s'est toujours senti exclu. Exclu de sa famille, qu'il a envoyé dans l'armée à 9 ans, pour qu'il prenne du grade très vite. Exclu de l'armée, où c'était un pur littéraire. Et exclu de son pays, où il est qualifié de mensonge littéraire inventé par les Français. Donc, il n'a pas une position évidente. Je voulais juste préciser une chose qui est assez intéressante. Donc, il a écrit très tôt, sous des pseudonymes, parce qu'il écrivait des choses qui n'étaient pas toujours appréciées par le gouvernement algérien. Et à un moment, il a fallu qu'il choisisse un nom de scène. Et là, je trouve que c'est merveilleux, ça lui ressemble. C'est sa femme qui lui a donné ses deux prénoms, Yasmina et Khadra. Et sa femme lui a dit « Tu m'as offert ton nom pour la vie, je t'offre mes prénoms pour la postérité ».
Et je trouve que ça, c'est vraiment... C'est une belle histoire, en C'est tout une belle cas. histoire d'amour, c'est une histoire qui dure. Et voilà, donc si vous voulez faire durer le plaisir avec Yasmina Khadra, il y a évidemment Ce que le jour doit à la nuit, qui est un roman merveilleux que vous lirez d'une traite. Et puis, est sorti hier dans toutes les librairies françaises, Son nouveau roman. le nouveau Yasmina Khadra, Dieu n'habite pas la Havane. Je l'ai lu, parce que je l'ai eu en avant-première au mois de juillet. Et là aussi, c'est merveilleux. Et cet homme sait se renouveler en permanence. Et ça, je pense que c'est vraiment la force des grands écrivains. Absolument.